Alors dans la vidéo précédente, on avait vu comment obtenir le state du store, donc maintenant on va voir comment définir une action. Donc sur le petit schéma là, du site Redux officiel, sur sa documentation, donc on peut voir qu'ici là on a une action. C'est ce qui va permettre de mettre à jour le state, donc voilà à quoi ça ressemble. On voit que ça sort d'un event handler, en tout cas c'est ce qu'il déclenche. Après on a le dispatch et ça nous sort un objet JavaScript, parce qu'on le voit là, les accolades, et on voit que dans cet objet il y a deux propriétés. Donc la première propriété avec la key type et une value, et la deuxième propriété avec la key payload et une value. Et on voit que ça va ici, là, dans le store, et ça va dans le réducteur. Donc, déjà l'action, il faut la définir, donc définir une action. Alors pour faire la mise à jour du state, il faut définir une action. Toutes les mises à jour sont déclenchées par le dispatch qui envoie l'action suite à un event. Donc l'event handler que l'on a vu ici, le event handler. Donc l'event handler, je mets une petite note, c'est le gestionnaire d'événements. Event c'est événement et handler c'est le gestionnaire. Donc dispatch, une action, c'est la seule façon de déclencher un changement d'état. Une action est un objet JavaScript qui contient les informations. Le store reçoit cet objet action, puis met à jour le state suivant ce qu'il y a dans l'objet action. L'objet action doit avoir une propriété type qui spécifie le type d'action qui s'est produite. Donc on avait vu qu'il y avait deux propriétés sur l'exemple de Redux, mais il faut quoi qu'il arrive qu'il y ait la propriété type et la payload elle est en option, suivant les cas, de ce que j'ai compris. Donc lorsque l'on regarde la documentation Redux sur la terminologie et sur action, on apprend que, donc ça c'est la définition officielle, une action est un objet JavaScript simple qui a un champ type. Donc eux, ce qu'ils appellent le champ, c'est la key dans la propriété. Vous pouvez considérer une action comme un événement qui décrit quelque chose qui s'est passé dans l'application. Nous écrivons généralement cette chaîne de type comme domaine event name. Donc il y a la key type et la value, eh bien c'est le domaine et le nom de l'événement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc la première partie est la fonction ou la catégorie à laquelle appartient cette action. Et la deuxième partie est la chose spécifique qui s'est produite. Un objet action peut avoir d'autres champs propriétés. Donc quand on dit d'autres champs, c'est d'autres propriétés. Et donc c'est le payload, avec des informations supplémentaires sur ce qui s'est passé. Par convention, nous mettons ces informations dans un champ appelé payload. Donc un objet d'action typique pourrait ressembler à ceci. Donc déclaration de la variable, donc add to do action, donc ajouter une to do plus le nom action. Et donc après on voit deux propriétés. La première propriété à la key type, dedans ils y mettent donc to do / to do added. Donc la première partie est la fonction ou la catégorie. Donc là, ça serait la catégorie to do. Et la deuxième partie, la chose spécifique qui s'est produite. Donc ajouter to do added. Donc le domaine, to do, event name, to do added. Et après, ils ont rajouté un payload, une information, acheter du lait. Donc là, ce que je vais faire dans Visual Studio Code, ça va être déclarer un objet action et lui mettre une propriété. Donc la key, ça sera type, donc c'est obligatoire. Dans l'objet action, on est obligé de mettre une propriété avec la key type. Et puis sa value, ça sera une string login. Voilà, parce que là je débute, je découvre, donc tout est nouveau, donc je vais pas faire des trucs compliqués. Donc on voit que déclarer l'objet action, c'est simple, ça, c'est pas dur. Donc là je retourne sur mon programme Redux Text. Donc là tout ça, ça me sert à rien, la classe, tout ça, ça me sert à rien, mais ça me permet d'accéder là au console log du navigateur, donc c'est pour ça que je le laisse. Donc là je vais obtenir le state du store, donc là je vais faire la variable action, donc je vais faire une constante, je vais l'appeler action, égale, et donc dedans je vais y mettre une propriété, donc la key type, on va lui mettre login. Donc là on remarque que dans l'exemple de Redux, ils mettent type, la chaîne de caractères en minuscule. Donc je vais le mettre en minuscule. Donc si je fais un console log de action, qu'est-ce que l'on a dedans? Eh bien on a un objet JavaScript, je vais le faire, CTRL V. Donc là on voit l'objet action ici, là, dedans il y a une propriété type login. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.